Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de l'histoire d'un joueur pendant les vacances. Et aujourd'hui, on va parler d'un joueur que beaucoup de gens adorent, et moi aussi, on va parler de Wolfram Wölpin. Wolfram naît dans la prairie hétéroclite, et plus précisément dans le futur, dans les années 2200. Comme plusieurs autochtones, Wolfram doit se débrouiller seul pour réussir sa vie. Dès lors, lui et un groupe d'enfants décident de se débrouiller par leurs propres moyens. Ainsi, à force d'entraînement, ils deviennent progressivement d'excellents joueurs de football, s'entraînant près de 14 heures par jour. Et à force d'entraînement, Wölpin réussit aussi à acquérir ses propres super techniques et son propre esprit guerrier, Ignis, le molosse du brasier. Plus tard, Wolfram et ses amis décident de monter un collectif de football, les Enfants Sauvages, composé de 11 orphelins ayant acquis leur technique au sein de la prairie hétéroclite. Par ailleurs, Wölpin est le seul joueur de l'équipe qui possède un Meximax médicamenteux, le gène W qui lui permet de prendre l'apparence d'un terrifiant loup-garou et d'acquérir la super technique de torche, éruption solaire, au niveau maximum de sa puissance, mais aussi d'acquérir un boost considérable de frappe. Pour débattre un peu de l'étymologie de Wolfram Wölpin, c'est très simple, j'ai trouvé plusieurs théories, mais il y en a une qui est assez probable, et c'est peut-être la plus probable tout simplement. Wolfram, on va décomposer en trois parties. Wolf, tout d'abord, ça signifie tout simplement loup, vous le savez hein, en anglais, mais aussi dans la culture germanique, wolf ça signifie loup tout simplement, donc wolf c'est loup, et ram en fait ça signifierait corbeau dans la culture germanique aussi. Donc ça veut dire Wolfram c'est loup et corbeau. Concernant le nom de famille, Wölpin, alors là c'est plutôt spécial, mais ça viendrait de la culture latine tout simplement, et du mot wulpe, en latin ça signifie renard roux, tout simplement. Donc on peut facilement en déduire que dans Wolfram Wölpin, il y a trois animaux qui se cachent, le loup, Wolf, le corbeau, Ram, et le renard. Dans le jeu Inazuma Eleven Go, Chronostones, Brasier, après avoir battu les Roses du Désespoir, Wölpin transmet une relique à Arion afin de l'affronter dans un match de football. Les 11 enfants sauvages souhaitent se confronter à ceux qui ont vaincu les Roses du Désespoir. Le match se déroule alors dans le domaine des loups, une extension de la prairie hétéroclite à l'est, où les enfants sauvages résident et vivent. Le niveau de l'équipe des enfants sauvages est de 70 et l'équipe évolue dans une composition un peu spéciale. Elle évolue en 2-5-3. C'est une composition rare puisqu'elle repose sur une fluidité au milieu de terrain. Il faut savoir que dans le vrai football, jamais un coach mettra une composition en 2-5-3 parce que ça veut dire que tu donnes tout à tes deux défenseurs. C'est un peu compliqué. Quoi qu'il arrive, le gardien reste quand même protégé par les deux défenseurs de talent qui sauront repousser les offensives, Gérald Fuss et Kim Herrera. Et enfin, si en plus de ça, vous avez l'occasion de posséder le jeu Inazuma Eleven Go, Chronostones, Tonnerre, ou bien qu'un de vos amis l'a, il vous est alors possible de faire le lien entre Brasier et Tonnerre, et ainsi de vous confronter aux enfants de la nuit, une fusion des traqueurs nocturnes et des enfants sauvages. Cette équipe de 16 joueurs évolue en 4-3-3. Avec 6 joueurs des enfants sauvages dans l'équipe type, le gardien Lycanthrope, les défenseurs Gérald Fuss et Kim Herrera, la milieu de terrain Tari Ann Thrope et les attaquants Luc Caillon et Wolfram Wölpin. Voilà les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'histoire d'un joueur. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait comme d'habitude un énorme plaisir de la tourner, de l'écrire et même de la monter. La semaine prochaine, normalement, il devrait encore y en avoir un autre de l'histoire d'un joueur. Et la semaine d'après, encore un autre. Je vous avais dit, il y en aura 4 pendant les vacances. S'il n'y en a pas 4, c'est que je suis une grosse merde ou alors que je suis trop fatigué. En tout cas, voilà. C'était Feyoptan, j'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires et à me proposer d'autres noms.